ça module bien, si la petite jauge de couleur monte bien vers le haut, ça va pas de souci. Inquisiteur vous pose la question suivante. Étant depuis longtemps l'ami et le soutien politique de DSK, lequel des candidats socialistes vous semble plus à même de représenter sa ligne politique? Je répondrai ce soir. Bon, Mais je vais le dire différemment. Je crois que nous, ceux qui avons travaillé avec DSK, et notamment moi, qui ai beaucoup porté avec lui, eh bien nous sommes aussi quelque part les garants, les témoins, les porteurs de cette ligne. Une autre manière de se poser ce genre de questions, c'est de vous demander de définir la principale différence politique entre Martine Aubry et François Hollande. C'est une question de menti. Je comprends que vous me torturiez, mais vous n'obtiendrez rien, parce que si j'ai dit ce soir, c'est que c'est ce soir, pas cet après-midi. Non, mais dans l'analyse de ces deux personnalités politiques, elles ne sont pas absolument équivalentes. Non, elles ne sont pas équivalentes, j'ai mon sentiment là-dessus, mais en même temps, vous savez, il y a une autre dimension qui est importante dans la primaire, c'est d'y entrer avec beaucoup de respect. On a souffert, lors de la précédente primaire, celle de 2006, d'une primaire qui a été dure, sans vrai dialogue fraternel pendant que le débat avait lieu, puis qui ensuite ne s'est pas conclu par un rassemblement autour de la candidate qui avait été choisie, à la fois parce que celle-ci peut-être n'a pas fait les gestes pour attirer ses contradicteurs, et puis parce que ceux-ci n'ont pas volontiers reconnu son leadership. Et franchement, moi, on ne trouvera pas dans ma bouche la moindre petite phrase contre tel ou tel autre candidat ou candidate, parce que tout de même, nous avons dirigé ce pays ensemble. Moi, j'ai été au gouvernement avec Martine Aubry, j'ai été à la direction du Parti Socialiste avec François Hollande, j'ai soutenu loyalement Ségolène Royal quand elle était candidate, et c'est vrai que nous partageons un projet commun, le projet socialiste. Après, il y a des différences de pratique, différences d'entourage, différences de discours, peut-être aussi différences sur le jugement qu'on porte sur la capacité de tel ou tel à incarner le renouveau du socialisme maintenant. C'est ça qui fait la différence. Mais c'est pas de dire d'un côté il y a l'ombre, de l'autre côté la lumière, un tel est formidable, une telle est extraordinaire, ou l'inverse. Un tel n'est pas bon, une telle est à côté de la plaque. Ne soyons pas dans le dénigrement et dans le narcissisme des petites différences. C'est pas du dénigrement, mais quelles sont leurs principales différences politiques entre les deux? Vous les connaissez mieux que la plupart des Français qui les voient s'engager dans cette primaire. Nous verrons ça dans la campagne des primaires qui sera, je pense, un bas révélateur de ça. Mais il faut profiter de votre science de ces deux personnages et la faire partager. Je la ferai partager grandement dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous pourriez espérer d'un ralliement à l'une ou à l'autre? D'abord, première chose, j'exclus toute forme de ralliement. Je trouve que ce mot est un mot désagréable parce qu'il semble indiquer qu'il y a une abdication ou une humiliation. On cesse d'être soi-même. Et moi, je suis un homme libre. Soit je présenterai ma candidature ce soir, soit je conclurai une nouvelle alliance avec l'une ou avec l'autre. Et donc c'est comme ça que je réfléchis, pas en termes de ralliement, parce que ce que je souhaite faire, c'est encore une fois porter fortement cette voix social-démocrate, que ce soit à travers ma candidature ou à travers le soutien. Voilà un meilleur mot que ralliement. Mais une alliance, qu'est-ce que ça implique? Encore une fois, nous verrons ça demain. Non, mais est-ce qu'il y a une partie programmatique, il y a une partie en termes de poste? Quels sont les termes d'une discussion Moi, j'ai discuté, j'ai écrit un texte, pas seul d'ailleurs, avec 70 amis qui sont des grands élus, comme on dit, puis avec beaucoup d'autres. Il y avait, je crois, à la fin 500 signataires, pour poser des exigences, pour nouer le dialogue. Et ce dialogue, il a eu lieu. J'ai parlé aussi bien avec Martine Aubry qu'avec François Hollande, avec Ségolène Royal. On l'a fait chaleureusement, on l'a fait fraternellement. Et donc, encore une fois, ce qui fait la différence, c'est d'abord le fait de savoir si on est soi-même, suffisamment soutenu, encouragé pour porter une candidature. C'est ensuite le fait de savoir si tel ou tel reprend, non seulement dans la façon dont il parle, dans son discours, mais dans sa pratique politique, dans sa stratégie de campagne, dans ses équipes de campagne, s'il reprend ses idées social-démocrates et les équipes qui les incarnent. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait des promesses? Non, pas en termes de... Je sais bien qu'on a des raisonnements un peu sordides parfois autour de la politique, mais en l'occurrence, ça ne s'est pas passé comme ça.